أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous citerons encore une fois le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent quelque part dans une maison de Dieu afin d'étudier ou de lire la parole de Dieu et de l'étudier entre eux, à chaque fois qu'ils font ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux la paix et la sérénité, as-sakina, et la miséricorde les couvre de toutes parts. Les anges viennent les entourer et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux dans une assistance bien meilleure que la leur. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Certes, les actes ne valent que par les intentions qui les ont animés, et que l'individu n'est rétribué qu'en fonction de son intention. Et que celui qui aura migré pour Dieu et son messager, sa migration aura la récompense pour avoir été faite pour Dieu et son messager. Et celui qui aura migré parce qu'il veut épouser une femme ou parce qu'il veut contracter un commerce, il sera récompensé en fonction de cela. Je répète encore une fois que la vocation de ces deux hadiths, c'est de cadrer à la fois notre intention, notre état d'esprit par lequel nous sommes ici, et cadrer aussi ce que nous escomptons derrière, et que le reste, le fait d'apprendre et le fait de diminuer l'espace de son ignorance et d'élargir un peu plus d'autant son espace de connaissance, soit aussi un objectif à atteindre, si ce n'est pas pour tous, au moins pour ceux qui se donnent la peine de prendre des notes et d'essayer de comprendre et d'apprendre aussi. On était arrivé à la fin de... si je vous le dis, vous allez être catastrophé, mais on vient de finir là, après combien de cours là, ça fait maintenant 8e, ouais, on vient de finir l'introduction du poème, c'est-à-dire la mise en place. On a fait le tour un petit peu de beaucoup de choses. Maintenant, à partir de la séance d'aujourd'hui, si vous êtes convaincus par la première partie, les choses que je préciserai sont à savoir et à mémoriser, Inch'Allah. Et comme on l'avait dit dans la méthodologie d'enseigner dans la tradition islamique, que toute discipline doit être présentée par 10 points. Et l'un des points les plus importants, c'est de montrer la valeur de la discipline enseignée et d'en déterminer aussi les fruits, ce que ça rapporte le fait d'apprendre cette discipline. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, donc le bab al-awwal, le premier grand chapitre, Fadlul ilmi wa ahli. Fadlul ilmi wa ahli. La valeur de la science, de la connaissance et de ceux qui l'apportent. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir quelques versets que vous aurez, la gentillesse de savoir qu'ils existent, de pouvoir les situer dans le Coran. Donc je donnerai la sourate et le verset. Ce serait encore mieux si vous mémorisiez ces versets. Ils ne sont pas très longs, mais
ils sont évocateurs de toute la valeur du travail que nous nous sommes donné la mission d'accomplir. Et encore mieux, si vous pouviez en donner une exégèse satisfaisante, voire une traduction complète en français et dans d'autres langues si vous en avez le besoin. Alors je vais citer, Inch'Allah, d'abord en un premier temps, 6 vers qui traitent de cette question. Al-ilmu khayru minhatin habana bihi alladhi allamana al-bayana. Al-ilmu nurun sati'un la yantafi bihi yanalu al-mar'u asma sharafi. أثنى عليه الله في كتابه كذلك أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. Voilà les 6 vers. Donc les amateurs, je sais qu'il y a des amateurs de ce genre de choses, je les encourage, Inch'Allah, à les connaître et nous allons essayer de faire connaissance avec ces 6 vers. Alors le premier dit Al-ilmu khayru minhatin habana biha alladhi allamana al-bayana. Al-ilm, donc al-mubtada, le premier mot de cette phrase, khayru, c'est normalement dans la langue on devrait dire akhyaru, parce que quand on fait de la comparaison en arabe on utilise af'al, ahsan, akbar, asghar, d'accord? Mais on dit akhyaru, sauf que ça se dit pas, on dit khayr, on dit pas akhyaru. Comme on devrait dire asharru, mais on dit pas asharru, on dit sharru. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. D'accord? شر مكانا. Le premier verset, vous l'oubliez, il n'est pas bon. Il n'est pas un bon exemple. C'est l'autre. شر مكانا. أشر. أشر مكانا. Si on veut vraiment utiliser le qiyas dans la langue, ça devrait être أشر. Leur posture ou leur position est pire. Donc on est dans le comparatif. Mais ça ne se dit pas dans la langue. Dans la langue, on fait tomber le A et ça devient shar. Al-ilmu khayru. Khayru, donc, c'est meilleur ou le meilleur. Le meilleur quoi? C'est le meilleur don. Al-ilmu khayru minha. Minha, subhanallah, ce mot qui veut dire manaha, ça veut dire donner gracieusement. D'ailleurs, les bourses d'études, ça s'appelle minha. Donc, tous ceux qui ont galéré pour l'avoir, pour venir en France, ils savent que c'est un mot très très doux à entendre. Mais il a une particularité dans la langue, c'est que si vous vous trompez, ça devient épreuve. Minha, mihna. C'est minha, mim, nun, ha, ta. Et bien, si vous intervertissez le ha et le nun, ça devient mihna, qui veut dire une épreuve assez, comment dirais-je, assez éprouvante. C'est le cas de le dire. Donc la connaissance, al-ilm, et la définition de l'ilm ici, on peut la prendre au sens large, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, nous parlons de la science qui parle de Dieu et qui mène à Dieu. D'accord? Je donnerai une des définitions qui est la plus complète, c'est al-ilmu billahi wa al-ilmu wa anillahi wa lillah. Al-ilmu billah wa anillahi wa lillah. Donc, connaître, c'est la science qui nous permet de connaître Allah. C'est la science qui émane elle-même. Cette science-là, ce n'est pas une science extérieure à Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle émane d'Allah. C'est lui l'enseignant. Il est le terme objet, je ne l'aime pas trop, il est le sujet de cet enseignement, mais il en est aussi l'objet. Et lillah,
Et pourquoi on l'apprend? On l'apprend pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on a aussi bien l'objet que le sujet, donc, que le pourquoi. Le pourquoi, donc on peut faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khayru min hatin habana, haba yahbou, c'est-à-dire il a donné donc, un don qui a été fait, un don donné, ou une grâce qui a été faite. Habana, c'est au pluriel. Le na ici, et le nun alif, c'est le pronom personnel, de la première personne du pluriel. Habana bihi. Parce que haba yahbou, yata'adda, il est doublement transitif. Donc, habana, donc c'est le COD de haba. Et puis après, bihi. Il y a un deuxième COD, comment dire, COI cette fois-ci, parce que on a été obligé d'utiliser le bi. On aurait pu dire habanahu. Et dans ce cas-là, ce serait deux COD qui se succèdent. Alladhi allamana al-bayana. Qui a donné cette science? Alors ça, c'est ce qu'on a dit. Wa anillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ce don. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Allamahu al-bayan. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم. Dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit خلق الإنسان, il a créé l'homme, علمه البيان, il lui a enseigné l'art de parler, ou plutôt la compétence de parler, de communiquer, de mettre dans des mots le sens de ce qu'il voudrait de ce qu'il voudrait dire, ou le sens de ce qu'il ne voudrait pas, de ce qu'il voudrait ou de ce qu'il ne voudrait pas. Et dans les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allama al-insana allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et on a dans Surat al-Baqarah aussi وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam les noms de toutes choses, ou tous les noms, si vous traduisez littéralement. Donc la science vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que décrète, c'est ce que arrête ce premier vers. Et il est donné à Allah subhanahu wa ta'ala comme une grâce. C'est-à-dire que l'être humain, en tant qu'être vivant, aurait pu vivre sans cette science, sans cette connaissance. Ou de l'avoir de manière instinctive. C'est-à-dire qu'il ne décide pas de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. C'est un don qui honore le fait même qu'il soit donné de cette façon-là. On peut décider de rester ignorant, il n'y a pas de problème en cela. Nous y viendrons, Inch'Allah, dans la définition de ce que nous voulons dire par ignorant. Le deuxième vers dit Al-ilmu nurun sati'an. Là encore, c'est une jumla ismiya, c'est un groupe nominal. Al-ilmu, l'ilm, on reprend toujours le même thème, la science, le savoir, la connaissance, appelez-la le ilm ou al-ilm, comme vous voulez. Nurun sati'an, c'est une lumière éclatante. Nurun sati'an. La yantafi, qui ne s'éteint pas. La yantafi. Nurun sati'un, la yantafi. Petite particularité du mot nour dans le Coran. Nour, ça veut dire lumière. Nous avons une sourate entière qui s'appelle Nour. Allahu nuru as-samawati wal ard. Certes, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Nour. Dans le Coran, il n'est jamais au pluriel. Le pluriel existe. Le pluriel de Nour, c'est Anwar. Le pluriel de Nour, c'est Anwar. Le mot Anwar n'existe pas dans le Coran. Et le contraire de Nour, c'est
Dhalam. Dhalam, c'est les ténèbres. D'accord? C'est l'ombre, si vous voulez. Eh bien, dans le Coran, il n'existe pas au singulier. Il n'existe qu'au pluriel. Je vous laisse méditer cette chose. C'est pour ça que l'islam des Lumières est un non-sens. L'islam est l'islam de la lumière ou pas. D'accord? Parce que les lumières, ça suppose une multiplicité de sources. Si vous dites les lumières, vous multipliez les sources. Et la seule source de notre savoir, de notre connaissance, de cette connaissance, billahi wa anillahi wa lillah, donc les trois composantes, n'a qu'une seule source. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une lumière sata'. Sata', j'ai traduit par éclatante, mais qui ne cesse de monter en fait. Sata'a, c'est shining, comme on dirait en anglais. D'accord? C'est brillant. On compare ça au soleil qui monte et dont l'éclat ne cesse d'augmenter. Et pour que la comparaison avec le soleil, parce que les gens vont toujours plus loin que l'exemple qu'on donne, et vous leur parlez du lever du soleil, ils pensent déjà au coucher du soleil, donc sa lumière va tomber. Alors le compositeur ici, l'auteur ici, il se reprend, il dit la yantafi. Donc pensez plus au lever du jour jusqu'au zénith, mais ne pensez pas à l'autre. C'est pas une lumière qui faiblit. Bihi yanalu al-mar'u asma sharafi. Grâce à cette lumière, l'être humain peut atteindre les plus hauts degrés de noblesse. Et là, ce n'est pas la noblesse de la lignée, ce n'est pas la noblesse du savoir, c'est la noblesse par la noblesse, mais vraiment avec un N majuscule. À tel point que chez les fuqaha sont les jurisconsultes, les spécialistes de la jurisprudence, dans la rubrique qui parle de kafa'a, c'est-à-dire la compatibilité, dans un cas de demande en mariage, la compatibilité entre le prétendant et la fiancée. Il ne faut pas qu'il y ait pour donner le plus de chances au mariage de réussir, il ne faut pas qu'il y ait de trop décalage, ni dans la condition sociale, ni dans la condition du savoir. Il faut chercher à trouver pas le maximum, mais un certain nombre de points qui rapprochent, parce que si c'est trop important, comment dirais-je, la cohésion du couple risque d'être rendue plus difficile. Et notamment la question de la hiérarchie sociale. Ça n'instaure pas les castes, mais qui dit lorsque un homme qui vient d'un quartier populaire, lorsqu'il épouse la fille d'un roi ou d'une princesse, il va falloir qu'il soit très très ingénieux pour s'imposer dans le nouveau milieu où il va tomber. De même pour elle, pour se faire accepter parmi des gens très 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 ordinaires, très très populaires, ça va être pour elle très très difficile. Et ils disent, excepté pour pouvoir épouser les filles qui sont au plus haut de la hiérarchie sociale, il n'y a qu'une seule personne qui peut prétendre, même s'il vient de n'importe où, il peut prétendre à épouser la fille de n'importe qui. C'est l'homme de science. Ça, les fuqaha disent ça. Ils disent parce que l'acquisition de la science casse toutes les barrières d'ordre, comment dirais-je, d'ordre ethnique, d'ordre financier, politique. Il accède au plus haut degré de la notoriété dans la société, si les choses suivent leur cours normal. Si les choses, il faut bien le préciser. أثنى عليه الله في كتابه. أثنى عليه الله
كتابه كذلك وأثنى على طلابه. أثنى, c'est le verbe qui a donné le mot thana ou l'ithna. L'ithna, c'est le fait de louer quelque chose, de complimenter quelque chose, de dire du bien de quelque chose. C'est l'équivalent de shukr, c'est l'équivalent de l'hamd dans certaines situations. D'accord? Athna alayhi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit du bien. Il a dit du bien de la science. Fi, où ça? Où est-ce qu'il a dit ça? Et fi kitabi, dans son livre. Kadhalika wa athna ala tullabihi. De même qu'il a dit du bien de ceux qui partent à la quête de la science. Et par la suite, après, il va nous dire dans quel endroit du Coran, de la sainte parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons mention de la science et des hommes de science. Kadhalika athna ala tullabihi. Tullab, c'est du verbe talaba, qui donne le fa'il talib, c'est pour ça qu'on en parle de talib al-ilm, d'accord? Et le pluriel de talib, donc le jam' al-mudhakkar salim, c'est le pluriel régulier de taliboun, mais ce n'est pas celui-là que nous utilisons, bien qu'il soit correct grammaticalement parlant, mais nous parlons de talaba, avec un ta marbouta à la fin, talaba ou tullab. Talaba ou tullab. Talabatul ilm ou tullabul ilm. Avec une petite hiérarchie, c'est que tullabul ilm serait, comment dirais-je, en degré d'insistance un peu plus grand. Ce qu'on appelle sirat al-mubalagha. Par exemple, vous pouvez dire celui-là est talibu ilm, celui-là est talibu ilm, mais vous pouvez dire tallabu ilm, c'est-à-dire il insiste dans la quête de la science. Vous pouvez dire de quelqu'un qu'il est kadhib, il ment. Mais si vous dites kadhab, c'est-à-dire il ment tout le temps. Si vous utilisez fa'il, ça peut se limiter à quelqu'un qui a fait l'action une fois. Et si vous dites fa'al, là ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala est khaliq. Mais il est khallaq. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est qahir. Mais il est qahhar. Oui, c'est sirat al-mubalagha fa'al, vous accentue le trait et montre que ce caractère-là, à cet endroit-là, il est poussé au maximum. كذلك أثنى على طلابه. Où ça? Et c'est là où nous entrons, Inch'Allah. Je vous indique les versets et, Inch'Allah, vous les apprendrez. Fi Ali Imran. Ali Imran, c'est la sourate numéro 3, verset 18. Sourate numéro 3, verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Vous avez entendu le mot ilm, mais il est précédé de Oulu. Les hommes au sens large, les hommes et les femmes de science. Shahid Allah. Allah subhanahu wa ta'ala témoigne. Il témoigne de quoi? Donc vous imaginez, je vous laisse un petit peu le temps de... Allah subhanahu wa ta'ala témoigne. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de quelque chose, ça souligne l'importance de cette chose. Il témoigne, comme le petit événement auquel nous avons assisté tout à l'heure, c'est de prononcer la profession de foi. Cette vérité qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah fait l'objet du témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est la vérité au-dessus de laquelle il n'y en a pas d'autre. C'est la vérité autour de laquelle le monde s'est construit. Un des objets de la création, c'est que de se faire connaître de sa créature qu'il est que la ilaha illallah.
La ilaha illallah, c'est le cœur des messages de tous les messagers, quel que soit l'époque, quel que soit le peuple auquel ils étaient envoyés, c'est qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Le tawhid, l'unicité de Dieu, est au cœur de toutes les religions. Et lorsque vous trouvez dans une religion d'origine divine des formes de polythéisme, ce ne sont que des formes qui sont venues se greffer par la suite, par l'ignorance ou par la malfaisance des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin qu'il n'y a de Dieu en dehors de lui. C'est le premier rang du témoignage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, al-malaika, les anges. Alors, je ne ferai pas de détails sur al-malaika, puisque dans le cursus de l'aqida, il va falloir définir al-malaika. Mais on peut en dire quelques mots, c'est que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures de lumière, qui, au contraire de l'être humain, ils n'ont pas le choix de croire ou de ne pas croire. La foi en eux, elle est innée. Ils sont créés croyants. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. La foi en eux est créée en eux. Ils ne font pas acte de croire. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un ordre, ils l'exécutent et à aucun moment ils ne sont coupables de rébellion vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, lui, il a la possibilité de croire ou de ne pas croire. Il reçoit les ordres et il a aussi la possibilité de faire ou de ne pas faire. D'accord ? Les animaux, si on regarde toutes les créatures dotées d'une vie, vous avez les anges avec la particularité dont nous venons de parler, vous avez les humains et les djinns qui ont cette particularité d'avoir une volonté de décider de faire ou de ne pas faire, et vous avez les animaux qui, eux, ont al-ubudiyya, le fait d'être des soumis à Dieu de manière instinctive, et ils ne décident pas du bien qu'ils font ou du mal qu'ils font. Lorsque vous voyez des hyènes déchiqueter une gazelle, ça vous fait du mal parce que vous trouvez qu'elle est la pauvre, mais la hyène, elle est dans son strict droit, le plus naturel et le plus normal. Il n'y a pas de... Lorsque vous voyez un seul lion avec plusieurs lionnes, ne criez pas à la polygamie. N'allez pas déclarer ça à l'assistante sociale. C'est dans l'ordre naturel des choses pour les... Alors, parfois, les choix des exemples ne sont pas très réussis. Comme dans le premier cas, ne criez pas au meurtre, parce qu'il n'y a pas meurtre. C'est le cours naturel des choses. Et ainsi, vous avez une idée des différentes créatures dotées d'une vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et au troisième degré du témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ulul ilm ». Le premier témoin, c'est Allah. Le deuxième témoin, ce sont les anges. Et les troisièmes qui témoignent de l'unicité de Dieu, mais un témoignage de certitude, ce sont les gens de science. Sufyan ibn Uyayna, j'aurais pu me passer de cette citation, mais l'occasion de vous présenter des éminences des sciences islamiques est toujours bonne. Sufyan ibn Uyayna, il est mort en l'an 198 de l'Hijra. Donc il est mort 19 ans après l'imam Malik. C'est quasiment l'équivalent de l'imam Malik à son époque. L'imam Shafi'i dit Ayatul Ahkam. Ayatul Ahkam sont 500 et quelques. Ayatul Ahkam sont 500 et quelques. Je les ai trouvées toutes chez Sufyan ibn Uyayna, sauf 6. Et je les ai trouvées toutes chez l'imam Malik, sauf 30.
de son époque, c'est en termes de signification, en termes d'interprétation. Ça ne veut pas dire que tout le monde connaît le Coran, mais dans le pouvoir de sortir les ahkams d'un verset, je peux vous dire par exemple فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il y a moyen de chercher dans ce verset des ahkams de fiqh. Alors, si vous êtes amateur, essayez. Essayez, sans regarder les livres de sciences, dites-moi qu'est-ce que je peux tirer comme hukm de fiqh de ça. Parfois, vous avez des hukms de fiqh dans des versets, vous ne savez même pas que dedans, il y a un jugement de jurisprudence. Je peux vous citer une petite anecdote, elle est quasiment hors sujet. C'est Ibn Abbas était en train de tailler sa barbe, de la bichonner comme ça, et de soigner sa coiffe et tout. Et un de ses domestiques, donc les fameux domestiques qui sont devenus les plus grands savants de leur époque, passe à côté de lui pour vous montrer un petit peu aussi la proximité que ces hommes de science avaient avec leurs domestiques, de leurs anciens esclaves. Il lui dit « Pourquoi tu te bichonnes comme une femme ?» Il lui a dit « Ben non, je ne me bichonne pas comme une femme, je fais ce que Dieu m'a ordonné dans le Coran. » Il lui a dit « Mais moi aussi le Coran, je le connais, et je ne trouve pas ce que tu dis. » Il lui a dit « Moi je vais te dire où ça se trouve. » Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah dit « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Et on demande aux femmes, en termes d'obligation, l'équivalent de ce qu'on leur demande comme devoir. Qu'est-ce que je viens de dire? Et on leur donne comme droit, et on donne aux femmes comme droit l'équivalent de ce qu'on leur a demandé comme devoir. Il lui a dit, tu reconnais qu'il est du devoir de la femme de se faire belle pour son mari. Il lui a dit, ça coule de sens. Il lui a dit, ce verset dit l'inverse. Que puisqu'il est demandé qu'il est du devoir de la femme de se faire belle pour son mari, ce verset dit qu'il est du devoir du mari de se faire beau pour sa femme. Comment pouvait-il voir que c'était dans ce verset-là que ce hukm-là se trouve? Et c'est pour ça, vous aurez l'occasion de m'entendre le dire très 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 souvent, vous prenez un verset, vous prenez un hadith, et vous voulez en extraire des éléments de fiqh, vous perdez votre temps. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour ça. C'est le travail des savants de faire ce genre de choses. Allez chercher ce que les savants en ont dit et essayez de comprendre ce qu'ils en ont dit. Mais allez ouvrir le Bukhari ou le Sunan Ibn Majah et de dire écoute, dans cette question-là, il y a le hadith, ça m'est arrivé hier. Discuter avec Cheikh Abdallah, un homme ordinaire discuter avec Cheikh Abdallah, il me dit sur une question, je n'étais pas d'accord avec Cheikh Abdallah. Je lui dis, il y a un deuxième Cheikh Abdallah que je connais. Non, il ne fait pas partie des équivalents de Cheikh Abdallah. Donc comment peut-il dire que lui n'était pas d'accord? Je dis, et c'était sur quelle question? Il m'a dit la question. Et je lui dis, qu'est-ce que tu lui as dit? Il m'a dit, il y a le hadith. Je dis, et toi, tu es capable de prendre le hadith et de contrer l'imam Abdallah? Il me dit, oui. Je lui dis, tu es de quel madhab? Il me dit, nous, on suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est même pas les gens auxquels vous pensez. Hein. C'est complètement inattendu d'une personne et tu es capable de prendre un hadith et de dire, voilà, son sens, il est là, et de dire que Cheikh Abdallah, avec tout son cursus et tout son palmarès, n'est pas capable de voir ce que toi tu as vu. Ça montre un petit peu le risque que certaines personnes peuvent prendre. Cette science-là, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ulu al-ilm. C'est des gens qui ont pris le temps de forger les outils pour acquérir à un certain niveau de connaissance et de compétence pour pouvoir nous donner, avec moindre effort, le sens exact. Et tout ça est certifié par... Il y a un savant qu'on appelle Shadh et marginal, sa parole est aussi
elle est mise à l'écart au même titre que la parole de n'importe qui. Mais il y a une, comment dirais-je, une certification qui se fait à travers le temps. C'est pour ça que nous avons les sources, c'est le Coran et c'est le Sunna, mais nous avons l'Ijma' derrière, et nous avons le Qiyas, et nous avons beaucoup d'autres moyens. Ce qui fait que le Coran et la Sunna fournissent la matière première. Fournissent la matière première. Et elle est brute. Si je vous dis par exemple, je vous donne de l'or pur, je vous le pose et je vous dis, faites-moi un bijou. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez toujours faire un bijou avec de l'or pur. Il ne tiendra pas. Vous prendrez une bague, dès que je la touche, elle va s'aplatir. Comme si elle était faite pratiquement en caoutchouc. Alors qu'un orfèvre, lui, il va prendre cet or-là, il va ajouter les alliages qu'il faut pour lui assurer du brillant, parce que l'or pur n'est pas brillant, lui assurer ce côté-là doré, alors que l'or pur normalement est légèrement rougeâtre. Il va lui assurer une certaine dureté. Donc, voyez la différence entre le fait de prendre un matériau et pour pouvoir en faire quelque chose, même si vous avez le savoir pour le sertir et pour comment on appelle ça, le décorer, eh bien, le travailler qui relève d'une connaissance un peu plus poussée, c'est pour ça que vous avez l'or à 18 carats, l'or à 24 et à 22, etc. etc. J'espère que l'exemple est assez clair. Donc, de Sufyan ibn Uyayna, je reviens toujours, qui était, on a dit, un des homologues de l'imam Malik, dit ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. Jamais un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ait été donné à un être humain n'a été plus grand que le fait de lui avoir fait connaître la ilaha illallah. C'est le don le plus, comment dirais-je, quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui meurt immédiatement, il est assuré d'aller au paradis. Le sens de la ilaha illallah, nous y reviendrons, ce sera l'occasion, Inch'Allah, de parler de fada'il la ilaha illallah. Les occasions, Inch'Allah, se présenteront, notamment dans le cursus de l'Aqida, Inch'Allah. Donc ça, c'est concernant le verset de Al-Imran. Il dit « Wa fil an'am ». Et là, ça fera l'objet d'un exercice, Inch'Allah, vous notez. Cherchez dans Surat Al-An'am, là où Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la science. An'am, c'est les bestiaux. C'est après Surat Al-Ma'ida, c'est ça. C'est bon? Donc ce sera Inch'Allah pour la semaine prochaine. Je vous apporterai ce que vous avez trouvé. Et si vous avez des éléments d'exégèse, ce serait bien. في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام sans ambiguïté. L'ibham, c'est la chose mubhama, c'est ambigu, pas très clair. Donc dunama, c'est sans, c'est une expression très élégante pour dire bila ibhami. Au lieu de dire bila ibhami, on dit dunama. Le verset de Surat Al-Ankabut, tu peux me dire le temps, 40 minutes. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Dans Surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avant d'avoir reçu
Surat Al-Ankabut, le verset 49. Avant d'avoir reçu le livre, tu ne faisais la récitation d'aucun autre livre. Et tu n'en écrivais pas de ta main droite. Et là, le terme de main droite, c'est juste parce que le geste, c'est d'écrire. Si c'était le cas, tous ceux qui doutent auraient conforté leur doute. Tous ceux qui doutent auraient conforté leur doute. Ouais, c'est un écrivain, c'est un grand penseur, c'est un homme de science de son époque, donc qu'il puisse commettre un nouveau livre, si on vous disait par exemple qu'il était l'équivalent de Platon chez les Grecs, qu'il ait produit un livre, quoi de plus ordinaire? Un homme de science qui produit un autre homme de science. Donc comme il est mention dans la Torah et dans l'évangile d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le dernier des prophètes serait quelqu'un d'illettré qui ne lisait pas et qui n'écrivait pas auparavant. Ce serait sa première caractéristique. Il est plutôt bel. Vous savez, c'est comment on appelle ça, cette préposition, bel, le or, le mais, le plutôt. Comment on appelle ça en grammaire française? Conjonction de coordination. C'est de la coordination, mais une coordination qui permet de revenir un petit peu, de reprendre ce qui précède. Le mais, le or, le but en anglais, toutes ces expressions-là. Bel, il est plutôt, c'est-à-dire ici c'est le livre. Ayat, ce sont des versets. Et vous savez que l'aya, nous y viendrons Inch'Allah tout à l'heure aussi, l'aya, c'est le mot verset, c'est le mot signe, mais l'aya, étymologiquement parlant, c'est toute partie supérieure de quelque chose. La partie, le sommet de la montagne est une aya. Quand vous, par exemple, vous voulez marquer un endroit, vous mettez un drapeau très très haut. Donc vous mettez un marqueur. L'aya, c'est un marqueur. Comment on appelle ça? C'est une sémaphore, comme on dirait. C'est quelque chose qui indique, quelque chose qui a du sens. Donc ce sont des versets dans les poitrines, fi suduri, entrons par le mot poitrine dans les mémoires conscientes. Fi suduri alladhina utul ilm, de ceux qui ont reçu la science, wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, et ne rejettent nos signes que ceux qui se montrent injustes. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Reste encore, Inch'Allah, les versets de Surat An-Nahl. Je vous donne le Nahl, c'est les abeilles, verset 43. De Surat Fatir. Surat Fatir, verset 28. Mais vous le lisez avec le verset dans son intégralité, hein, parce que si vous le détachez de son contexte, l'interprétation sera un peu confuse. 28, Surat Fatir. Et Surat Az-Zumar, verset 9. C'est pas exhaustif, hein. Il y a d'autres endroits, par exemple dans Surat Al-Imran, il y a Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Vous avez vraiment beaucoup d'endroits où l'éloge de la science est. De la traduction de Fatir. Fatir, c'est le créateur. Ouais. C'est le créateur concepteur. On ne dit pas, par exemple, de quelqu'un qui crée un monument qu'il est Fatir. Parce que dans le mot Fatir, il y a le mot Fitra. Il lui donne une nature originelle. C'est plus profond que le fait juste de créer, de faire sortir. On ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala Fatir as-samawati wal ard. C'est-à-dire il a donné à sa création une identité, quelque chose qui a. C'est au-delà seulement de créer quelque chose et de la faire sortir du néant. Vous avez Fatara, vous avez Khalaqa, qui veut dire créer aussi. Vous avez Bara'a, le Bara'a, le fait de. Mais bien qu'ils sont synonymes au sens large,
Mais l'utilisation de chacun de ces mots-là peut avoir une particularité. Donc le choix du terme dans chaque chose est assez important. Zumar, les groupes, je vous ai dit, c'est le verset 9, c'est ça? Le verset 9. Donc ça fera l'objet, Inch'Allah, de la séance prochaine. En plus de wa amara Allahu nabiyahu wa amara Allahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, d'ailleurs c'est la seule fois où il lui ordonne de demander plus de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait parcourir tout le Coran, jamais il n'a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander plus de quelque chose, sauf lorsqu'il lui dit dans Surat Taha, verset 114, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, ce fera l'objet, Inch'Allah, de la... Je peux rappeler une demande de plus de choses de personne. De savoir. de savoir. Il dit, mon Seigneur, il dit, Seigneur, Non, pour oh, moi j'ai compris, mais dans ce que tu dis. dans tout le Coran, il n'a jamais ordonné à son messager de demander plus de quelque chose, sauf l'ilm. Et certains, comment dirais-je, références de hadith nous rapportent le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lequel nous terminerons cette séance, Inch'Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Seigneur, fais-moi profiter de ce que tu m'as enseigné, enseigne-moi ce qui m'est profitable et donne-moi une science qui me soit profitable. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.